Maintenant, quels sont les bénéfices du pardon? Premier bénéfice, c'est la libération. Quand vous pardonnez, vous sentez comme un poids qui vous quitte. Comme quelque chose qui tombe dans votre cœur. Quand j'ai pardonné à cette femme qui était mon responsable, j'ai senti comme un poids. Avant, quand j'ai su ça, quand elle m'appelait, je faisais semblant. Même les jours quand elle venait à Kinshasa, j'étais occupé à autre chose. Le feu me dit, Paul, je te sens pas. En plus. Je voulais plus sa compagnie. Quand j'ai pardonné, j'ai senti quelque chose comme un poids me quitter. Quand vous pardonnez, vous libérez l'autre, mais vous vous libérez vous-même aussi. Beaucoup ont emprisonné des gens. Tu as emprisonné ton ex-pasteur. Ce pasteur-là, j'ai eu le cas de deuil. Il n'est pas venu. Mais pourtant je donne mes dîmes. Quand j'ai des problèmes, je l'appelle, il ne répond pas. D'ailleurs, je quitte son église. J'efface son numéro. En pardonnant, il y a la libération. Tu libères ton cœur. Et tu libères aussi la personne qui t'a fait du mal. Regardez Étienne. Parmi les gens qui le lapidaient, il y avait Saul. Quand il a pardonné, il a libéré son cœur et il a libéré Saul. Plus tard, Saul s'est converti. Il est devenu Paul. Parce que Étienne l'a libéré. Donc le premier bénéfice, c'est tu te libères et tu libères la personne. Deuxième bénéfice, c'est la restauration. Prenez le cas de Job. Quand le malheur est arrivé à Job, ses amis sont venus. Au lieu de le consoler, ses amis ont commencé à le condamner. Pour lui dire, Job, tu as reçu ce que tu mérites. Tu es un mauvais type. Dieu te punit selon tes péchés. Les amis de Job, au lieu de les consoler, ils l'ont enfoncé. Et ça fait mal à Job. Imagine-toi un peu, tu es malade. Quelqu'un vient te dire, c'est ton péché. Tu payes pour ton péché. Ça fait mal. Les amis de Job ont chargé Job des accusations au lieu de les consoler.
Mais qu'est-ce que Job a fait? Il a prié pour eux. Il les a pardonnés. Quand il a pardonné à ses amis, Dieu l'a restauré. Tu dois choisir le pardon pour la restauration. Dieu ne te restaure pas parce que tu refuses de pardonner. Tu gardes rancune, tu veux te venger. Je dois me venger. Tôt ou tard, cette personne doit payer. Troisième chose, pourquoi choisir de pardonner? Parce que le pardon permet à Dieu de travailler dans votre situation et de vous bénir. Genèse chapitre 50, le verset 19 à 20. On peut nous aider dans la lecture? Genèse 50, verset 19 à 20. Joseph leur dit: soyez sans crainte. Joseph a dit à ses frères, parce que ses frères avaient peur qu'il puisse se venger. Alors Joseph a dit à ses frères, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a transformé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir la prophétie. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quand vous pardonnez, vous permettez à Dieu de travailler dans la situation. Vous permettez à Dieu d'agir dans la situation et dans votre vie. Si Joseph n'avait pas pardonné à ses frères, Dieu ne l'aurait pas béni. Le pardon permet à Dieu de travailler dans votre situation et de vous bénir. Quand vous refusez de pardonner, vous vous bloquez vous-même. Quand j'ai pardonné, Dieu a ouvert une autre porte. J'ai eu un autre travail et j'ai eu le poste où j'étais le responsable. Et j'avais un bon salaire. Le pardon permet à Dieu de travailler, de vous bénir, de vous restaurer. Regardez Joseph. Il a eu 2 enfants. Le premier de ses enfants, il a donné le nom de Manassé. Manassé veut dire pardon. Manassé veut dire oublier. Manassé, oublier, pardonner. J'ai pardonné à mes frères. Le second enfant, Ephraïm. Ephraïm veut dire fécond. Dieu m'a rendu fécond. Quand vous pardonnez, Dieu vous rend fécond. Amen.
Quand vous pardonnez, ça permet à Dieu d'intervenir et de vous bénir. Quand vous pardonnez, Dieu va utiliser cette circonstance négative pour faire sortir sa gloire. Car la Bible dit, toute chose concourt au bien ceux qui aiment Dieu. Pardonnez pour que Dieu puisse travailler dans votre situation. Pardonnez pour que Dieu puisse vous bénir. Choisissez le pardon. N'attendez pas que la personne qui vous a offensé vienne présenter des excuses. Non. Jésus n'a pas attendu que ceux qui l'ont crucifié viennent s'excuser. Non. Il a pris l'initiative de pardonner. Choisis de pardonner sans attendre que la personne qui t'a offensé vienne reconnaître ses torts. Ce soir, nous avons l'huile de la guérison. Nous allons prier pour la guérison de nos cœurs. Il y a l'huile de la guérison. Que Dieu guérisse nos cœurs. Que Dieu intervienne dans nos vies. Le pardon libère. Le pardon n'est pas une option. Le pardon est obligatoire. Tu dois pardonner pour avancer. Hier, on nous a dit tourner la page. Si tu ne tournes pas la page, comment tu vas avancer? Pour tourner la page, il faut pardonner. J'ai entendu l'histoire d'un frère. À l'époque, il avait 36 ans. Il était abandonné par sa propre mère à l'âge de 3 mois. Sa mère l'a abandonné à l'âge de 3 mois. Il a grandi sans connaître sa mère. Et il avait la haine contre sa propre mère. Il dit comment une femme peut abandonner son enfant à l'âge de 3 mois. Pourquoi? Comment? Si elle savait qu'elle allait m'abandonner, ça aurait été mieux qu'elle puisse m'avorter que me laisser depuis 3 mois. Je ne connais pas ma mère. Il avait 36 ans. Il n'avait jamais vu sa propre mère. Toutes ces années-là, il a développé la rancune. Et elle se disait, je souhaiterais même qu'elle soit morte. Et qu'est-ce qui s'est fait? Sa propre mère était dans une autre ville, presque mourante. Et Dieu a fait les choses. Alors qu'elle était mourante, quelqu'un a pris son numéro et les a mis en contact au téléphone. Le frère de 36 ans qui
qui n'avait jamais vu sa propre mère, qui avait gardé la rancune pendant des années et des années. Ce jour-là, il entend une voix faible. Sa propre mère était déjà mourante. Quand il s'est présenté, le frère a commencé à pleurer. Et il dit, pardonne-moi. Toutes ces années, j'ai développé la haine contre toi. Et sa propre mère aussi a commencé à pleurer. Il dit, c'est moi qui devrais te demander pardon de t'avoir abandonné pendant de nombreuses années. Est-ce que tu peux me pardonner? Et il a dit oui. Ils se sont pardonnés réciproquement. Et sa mère, là où elle était, sur les champs, elle a été guérie. Le pardon apporte la guérison. Nous gagnons en pardonnant. Choisissons de pardonner pour nous libérer. L'huile est symbole du Saint-Esprit. Il y a des choses que les gens ont vécues. C'est difficile à vivre. Mais le Saint-Esprit nous donne la force de pardonner. Et par lui de l'onction, la haine va te quitter. L'amertume va te quitter. Que Dieu bénisse sa parole.